Promo spécial au rayon boucherie, les gars. Une simple altercation entre une cliente et une caissière a fini carrément en une session improvisée d'escrime. Qui a dit qu'elle allait faire ses courses, manquer de picot et que tu t'ennuyais? Pas moi en tout cas, mais à ce rythme, hein, honnêtement, vu tout ce qu'on traite sur la chaîne, il faudra bientôt passer des portiques de sécurité un peu partout, peu importe où on ira, avec des gilets pare-balles, voilà, pour être sûr de revenir en vie, tu vois. C'est comme dans certains pays, quand tu prends l'avion, bah t'es sûr que t'as juste le billet aller, le retour, non, 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 il y aura pas de retour. Allez, direction Twitter pour les petites news actu du jour ou du soir, je sais pas. On va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Toulouse dans le 31. Donc, un homme poignardé dans un supermarché après une altercation entre une caissière et une cliente. Ouais, bon, ça, bon, je l'ai déjà dit, j'avais déjà lu. Maintenant, on a quoi ici? Ça, j'ai pas lu par contre. Donc, selon le Midi Libre, ce mardi 4 mars 2025, en fin d'après-midi, un homme d'une trentaine d'années a été poignardé dans un supermarché de Toulouse. La victime, grièvement blessée à l'abdomen, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe de SAMU 31 alors qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire. Oula, 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 oula. Un seul coup de couteau, sérieux? Puis il a du bien, ça devait être bien profond et ça devait être un endroit très précis alors. D'après des témoins, l'incident a débuté par une altercation entre une cliente et une caissière. La cliente serait sortie quelques minutes avant de revenir, armée d'un couteau. Les circonstances précises de l'agression restent à éclaircir. La police nationale a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités. Bon, bah, les responsabilités, il faut pas déconner, les gars. Il y a quand même une victime et un agresseur, non? Je sais pas, c'est quand même pas celui qui se prend le coup de couteau qui est en tort. À moins qu'il ait fait une dinguerie, mais au premier abord, bah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je vous l'ai dit, les gars, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau. Le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. T'as l'impression que c'est la victime qui va aller au tôle bientôt limite. Ouais, je sais pas, je suis complètement paumé. Pourquoi ça tourne en boucle ça? Je vous le dis les gars, j'ai arrêté, voilà. J'arrête de me faire des nœuds au cerveau. Voilà. Le monde il est comme ça, je peux pas le changer. Je peux pas changer la justice tout seul. Voilà. Joe ne peut pas changer la justice tout seul. Enfin, même avec vous, je sais même pas si c'est faisable. Faudrait vraiment une réforme drastique. On a quoi? Le tiers-monde. Ok. Bon bah, voyons ça, hein. هنا شاد 4 بلايص شاد 4 بلايص في بنا شاد 4 بلايص نورمال في المترو راكد Au calme, le mec il fait sa sieste. شرع في الدار يعني Ah mais oui, je l'avais vu pote dans mon actu ça. والله غطي مليح بربروه الله الله هنا شاد J'avais vu Pop dans mon actu. Apparemment, ce serait un SDF qui faisait sa sieste tranquillement au KLM dans le métro, voilà, sur une place à 4. Ouais, c'est vraiment le tiers-monde. Voilà. Voilà, voilà. Mais comment il est arrivé là, lui? Ouais, tu vas me dire, c'est facile de frauder, hein. Voilà. Il y a Louis Boyard, on est la preuve vivante, hein. Alors, on a quoi? Encore une pleureuse pour le ramadan. Oula, je sens que ce titre-là, il va faire mouche. En fait, il n'y a que les jeunes qui chialent car ils ne peuvent pas bouffer pendant un match de foot. Ils nous cassent les bonbons avec le ramadan. Ok, bon bah... La FFF, c'est donc ça votre combat, il n'y a pas des choses plus importantes? La Fédération française de football n'autorisera pas de pause pendant les matchs pour la rupture du jeûne durant le ramadan, en amateur comme en professionnel. Ça rajoute même que la FFF est restée silencieuse pour éviter toute nouvelle polémique. Non, là, franchement, c'est trop une dinguerie. Qu'on se le dise, en quoi ça dérange une pause de 1 minute pour manger 3 dattes, même 2, allez 2, et boire 3 gorgées d'eau. Parce qu'on l'a vu, c'est l'un des seuls pays d'Europe qui ne le fait pas. La Belgique l'a autorisé, l'Angleterre l'a autorisé. Bref, c'est une dinguerie. Comme s'il n'y avait pas des combats beaucoup plus importants que ça, notamment au niveau des droits TV, même si bon, là c'est la LFP. Mais quand même, en quoi ça dérange concrètement quand on voit qu'il y a des 10 minutes d'interruption de jeu pour vérifier des caméras pour la VAR qui, dans pas mal de cas, ces 10 minutes sont inutiles puisqu'elles conduisent souvent à des erreurs. Non, vraiment, je me pose de réelles questions sur quel est le but de la FFF en faisant ça. Ils cherchent quoi? Dites-moi en commentaire parce que sérieusement, premier degré, je sais pas. Même si j'ai ma petite idée derrière tout ça, vous voyez où je veux en venir. Bah, parce que le ramadan, c'est ton choix. Ta religion, ton choix. Tous les joueurs ne font pas le ramadan.
Donc tous les joueurs n'ont pas à subir ça. Je pense que j'ai bien résumé. Tu en penses quoi, toi? Voilà. Moi, j'ai rien, hein, je m'en fous. Hein. Et s'ils veulent jeûner toute la journée, ils peuvent même jeûner pendant 40 jours d'affilée, tu vois. Un peu comme Bouddha. Moi, ça me dérange pas. Maintenant, moi, qu'on n'a pas à m'imposer vos choix. Si je veux continuer mon match de foot, etc., et que j'ai pas envie de faire de pause, bah, je ferai pas de pause parce que toi, tu as décidé de faire le ramadan. Encore une fois, tes choix, tes conséquences, tu vis avec. C'est tout. C'est comme ça que ça doit être. Ouais, je te bien résumé. Ah d'ailleurs, ceci, lui, je l'ai placé ici parce que ça fait vraiment écho avec celui-là. Je me suis dit, ça m'a fait marrer, regarde bien. Donc voilà pourquoi on ne doit pas voter pour la France insoumise. Écoutez ce que cet électeur de la France insoumise dit. Si vous êtes d'accord avec lui, alors votez LFI. Vous êtes prévenus. Franchement, ça m'a fumé. Et on va le faire, les gars. On va vous virer du pouvoir. Bientôt, le président, il est peut-être musulman même, je vais vous dire. On va voter la France insoumise, tous les musulmans. Ils ont fait un massacre à Gaza. Oh là là, il revient là-dessus, lui. Oh, j'avais pas entendu la fin. Oh. Mais c'est tout le temps la même chose. Et les gars, vous vivez dans quel pays? Voilà. Sinon, vous allez là-bas et vous allez les aider. Vous arrêtez de nous briser les burnes avec ça. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Voilà, d'une vidéo qui faisait écho et que je trouvais cool, bah en fait non, voilà. En un mot, en une phrase, il m'a tartiné les robignoles, celui-là. J'en peux plus. On a quoi? Donc un homme a été tué par une arme blanche à Vitry-sur-Seine, donc Val-de-Marne, en pleine rue. Cela dit, en fin d'après-midi, un second individu a également été gravement blessé, son pronostic vital étant engagé. Il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital. Ok. Bon bah écoutez, ah oui, il y a une musique, donc encore une fois, je sais pas si ça va être copyrighté, sinon ce sera bloqué comme le live dire que j'ai fait sur TPMP, il est bloqué dans tous les pays là. Donc au pire des cas, je couperai juste la musique, quoi. Il y aura les sous-titres normalement. Véritable drame à Vitry-sur-Seine, au moins un mort et un blessé grave, 2 hommes qui ont été poignardés. D'ici là, bonne soirée à tous et je vous laisse donc sur ces images que j'ai pu filmer ici. Ouais. Rix, règlement de compte, rite de passage, j'en sais rien, plus rien ne m'étonne. Et toi non plus, hein. En fait, ce qui est grave et regrettable et ce qui fait peur, oui, je dis bien ce qui fait peur, c'est que c'est devenu un quotidien. Ce genre de choses, tu disais il y a 20, 30, 40 ans d'ici, c'était un acte isolé, en tout cas il y en avait vachement moins. Mais maintenant, mais ça court les rues sans vouloir faire le jeu de mots, quoi. Il y en a, on le voit absolument chaque jour. Ça ne s'arrête pas. Ah, que fait la justice? J'en sais rien. En tout cas, l'État est plus occupé à nous prendre notre oseille que de faire respecter la loi. Qu'est-ce que c'est que ce pavé? Et surtout, on veut juste plus de sécurité, vachement plus de sécurité et du pouvoir d'achat. Voilà. Commencez déjà par la sécurité, parce que le pouvoir d'achat, ça sert à rien si on meurt, les gars. Ouais, je vais pas lire tout ça, parce que lui, il adore écrire des pavés. Donc, un homme cherche un cardiologue en urgence. Tout affiche complet. Ok, on va écouter, on va comprendre sur le tas. Je suis censé voir un cardiologue le plus rapidement possible. Alors asseyez-vous pour écouter cette vidéo puisque vous allez être surpris. À 20 minutes de chez moi, 2 cardiologues qui ne prennent que des patients qu'ils ont déjà vus. Ça, c'est réglé. À 45 minutes de chez moi, l'hôpital de Saint-Julien en Genevois, service cardiologie, qui te dit au téléphone, on prend plus personne. Annecy, Cardiocap, exactement.
Eux, ils te disent carrément qu'il n'y a plus de service administratif et qu'il faut aller sur Internet. Et quand tu vas sur Internet, on te dit avec une trop forte demande, ils ne prennent plus personne. Ça, Oh c'est là fait. là. Tu pousses à plus d'une heure de chez toi, direction Lyon, centre hospitalier à Belay, service cardiologie qui te disent, et ça, c'est le pompon sur la Garonne, on vous prend, mais pas avant juillet 2026. Valseronne, pareil, on Incroyable. prend plus personne. J'ai fait tous les cardiologues autour de chez moi jusqu'à plus de 1 heure et demie de route. Personne ne veut me prendre. Donc je fais quoi? J'attends qu'il m'arrive quelque chose, que le SAMU vienne me chercher, et là peut-être qu'on me prendra en considération, mais sachant que d'ici on va m'envoyer à l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois et qu'en service cardiologie ils ne prennent plus personne, comment on fait? Hein? À plus de 60 balles de mutuelle par mois, parce qu'on ne touche pas la CMU, hein? Bah non. Comment on fait pour se soigner? C'est une question, hein. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Bonne journée. Je dirais pas vive la France parce que là, Criant de vérité, hein. Ça me fait penser à une. C'était un mec ou une femme, je sais plus. Il devait aller voir le Toubib. Elle avait plus de médecin attitré, donc elle a cherché un nouveau. Et le médecin lui a clairement dit, accroche-toi bien, là aussi, hein. Là c'est incroyable, elle lui a clairement dit, écoutez, non, on vous prend pas parce que vous n'êtes pas assez rentable. Truc de fou, truc de fou. Alors qu'un médecin, c'est censé aider les gens à se soigner. Voilà, c'est faire en sorte que les gens aillent mieux. Ah bah non, ah bah non. L'oseille, hein, l'oseille, 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 hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, progressivement, et on a déjà un demi-pied, voire un pied dedans complet, il suffit que le deuxième arrive, progressivement, ça devient le tiers-monde. Voilà. Et on est en train d'assister à ça. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, je me pose des questions là. Faut-il rester ici en Europe ou faut-il se barrer? Changer carrément de continent? Je me tâte là. Là, je commence à me poser des questions et je me pose des questions avec ma femme et mes frères également. Ouais, ouais. Je sais pas. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. J'aurais d'autres à ajouter, hein. Garde la foi, c'est très important. Prends soin de toi, des gens que tu aimes. Et tu me dis tes impressions dans l'espace commentaire avec sagesse et respect. Ciao! Fais attention à toi et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. À tout à l'heure.